Il faut qu'on parle d'un petit truc que je vois passer toutes les semaines, mais littéralement toutes les semaines dans mes rapports de lien d'affiliation par Amazon, c'est lorsque vous passez par un de mes liens que vous achetez, je touche une commission. Je peux voir globalement les catégories que vous achetez. Et il y a une chose qui revient toutes les semaines, et c'est ça. Oui, ça. Alors, pas forcément le format le plus rose, j'ai pris le plus rose du magasin, bien évidemment. C'est des cahiers de coloriage, alors soit pour les enfants, soit c'est également utilisé pour les adultes. En sachant que la moyenne d'âge sur ma chaîne est environ de 35 ans, je me demande qui achète tous ces livres. Je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants parmi vous, mais il y en a bien 2-3, c'est pour vous. Petit burn-out, tout ça, la trentaine. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai été assez surpris à l'utilisation. Voilà. Peut-être que je fais trentaine burn-out aussi, peut-être. Et j'avais envie du coup de te partager un peu mon expérience, parce que ça change un peu de ce que je fais d'habitude, du côté des feutres à alcool, du test de matériel. Là, le matériel, c'est le même que d'habitude que j'utilise, que je teste, mais c'est le format, c'est le médium qui va changer. Et ça a des avantages et des choses intéressantes. En plus de soigner le burn-out. C'est parti. Bon, alors déjà, quand tu ouvres le livre, quand tu le prends en main, déjà, il est épais. Et il a une couverture épaisse avec des feuilles qui sont assez épaisses. Donc ça, c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fin. Et en feuilletant un peu, ok, les designs, c'est un peu enfantin. Je pense qu'à la base, la démographie, la target, c'est plutôt les enfants. Mais les designs sont quand même assez sympas. Il y a une chose que j'ai appréciée tout au long des... J'ai fait 2 pages. Voilà, j'ai fait 2 pages. Je pense pas en faire plus. Mais sur les pages que j'ai faites, il y a une chose que j'ai appréciée, c'est que les designs, ils sont assez variés. Il y avait un thème qui était plutôt tonal, donc plutôt orange. Il y avait un thème, c'était plutôt le printemps, avec la pluie que j'ai fait. Et donc là, on se retrouve plutôt avec un thème un peu plus marron, vert, parce qu'il y a de la verdure, forcément, il y a de l'eau. Et du coup, ça fait que tout au long du livre, en plus d'avoir des designs assez sympas, ça fait que tu te retrouves à ne pas avoir toujours le même design et ne pas avoir toujours les mêmes couleurs principales. Et donc, en fait, tu t'ennuies pas. Et ça, c'est pas bête du tout. Je trouvais ça très très malin. C'est pas trop répétitif, ça reste sur un socle de base, avec des traits épais, des formes simples, mais c'est pas répétitif dans la composition. Et en fait, au départ, je m'en étais pas du tout rendu compte quand j'ai pris le livre. Je me suis dit, c'est bon, ils mettent des objets un peu simplifiés, ils se prennent pas la tête, et puis hop, hasta luego. Et ben en fait, pas du tout. C'est un peu plus réfléchi que ça, et c'est très intéressant du coup. Bon, par contre, à la prise en main, on a quelques petits détails qui commencent à poser problème. Alors, j'ai essayé avec des feutres à alcool de chez OU et j'ai essayé avec des feutres à base d'eau en termes de pigmentation. De chez OU aussi, les poupées art et les OU classiques. On va avoir 2 rendus complètement différents. Le papier est quand même capable d'encaisser. Par contre, le papier avec les feutres à alcool, vu que l'alcool dans les feutres à alcool traverse et tu massacres du coup la feuille du dessous. Donc il faut absolument que tu aies un petit protège en plastique pour éviter que l'encre aille en dessous et traverse la feuille d'après. Sinon tu vas perdre des dessins, ce sera dommage. L'épaisseur de la feuille et l'épaisseur des traits font que tu peux faire des mélanges assez facilement et tu peux remplir, tu peux colorier sans te prendre trop la tête à te dire ah bah là il faut que je fasse attention, le trait est fin, ça va déborder. En fait non, on l'a pas du tout puisque tout est très très épais et bah ça donne un côté enfantin, mais ça a un côté super pratique parce que du coup tu te prends pas trop la tête et je peux comprendre pourquoi à la fois on peut avoir des enfants qui font ça et à la fois des trentenaires en burn-out pour la simple et bonne raison que du coup tu t'as pas trop à te concentrer. Tu vois, moi un dessin, une feuille de coloriage, ça m'a pris 1 heure à peu près à faire. Donc c'est tout à fait faisable facilement en regardant une petite série le soir, en étant posé devant la télé ou posé pas trop loin. Et 1 heure, c'est pas mal, ça permet de te détendre, pense à autre chose. Et puis ouais, ça marche vachement bien. Et le fait que les traits soient épais, t'as pas trop à te prendre la tête. Je me suis pas posé trop la question à me dire ah bah là il y a des détails, comment je fais pour la composition, pour l'agencement des couleurs. Non, il y a 3-4 gros éléments principaux, puis après il y a des petits éléments qui viennent ajouter quelques touches, mais en fait du coup c'est pas dur à faire de composition. Et ça a un autre avantage à l'utilisation, c'est que du coup
t'es pas là en train de te concentrer sur le dessin que tu as fait. Alors déjà, parce que tu n'as pas fait le dessin. Donc pas faire le dessin, ça t'enlève la pression de te dire, faut pas que je rate mon dessin, j'y ai déjà passé du temps. Et puis, ça te permet surtout de te concentrer sur l'utilisation du matériel. En fait, tu peux te concentrer uniquement sur la technique et la prise en main de ton matériel sans pour autant te prendre la tête sur le dessin. Et ça, c'est pas mal du tout pour de la prise en main de feutres que je connais pas, par exemple. Je pourrais me voir utiliser ce genre de cahier, alors pas avec ces feuilles, parce que c'est pas pratique dans tous les cas, dans toutes les situations. On revient dessus dans 2 petites minutes. Mais par contre, quand tu connais pas trop le matériel, que tu veux le prendre en main, que tu débutes, c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, tu peux te permettre de faire des techniques et c'est pas trop punitif parce que les formes sont grosses et au pire, bah, tu as perdu 1 heure, tu as perdu un dessin. Mais si tu as massacré ton dessin, bah, tu t'as pas massacré un dessin que tu as passé 5 ou 6 heures à ancrer. Donc, c'est pas punitif, c'est... Ouais, c'est agréable. En fait, en réalité, tu sais quoi, j'ai trouvé ça extrêmement relaxant. Voilà. Je dois être en burn-out, c'est pas possible. J'ai trouvé ça vachement relaxant, j'ai trouvé que ça se faisait bien. Et en fait, il y a une forme de satisfaction à remplir les blancs, à combler le vide des couleurs. C'est des grosses formes, tu vois. C'est des trucs tout simples, tu dis... Mais en fait, à un moment dans la vidéo, parce que du coup, j'ai testé avec les poupées art, et je me suis dit, mais... Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, c'est bon, j'ai déjà 20 minutes de rush, je pense que ça suffira et que les gens comprendront dans la vidéo que je ne serai pas allé au bout. Mais j'ai quand même fini la page. Voilà, parce que en fait, c'est super satisfaisant et puis là, tu te dis, mais je peux pas arrêter, j'ai commencé, il faut que je remplisse, il faut que je comble le vide. Du coup, tu te laisses avoir, tu te fais avoir, tu te laisses aller au jeu, quoi. Donc ouais, en fait, très sympa. Très sympa, que j'ai fait mon dessin avec les poupées par contre, qui eux donc du coup sont à base d'eau. Le papier en séchant, il a un peu gondolé. Donc c'est pas du tout un livre de coloriage que je te recommande à faire avec de l'alcool. À mon avis, ta feuille, elle va faire... C'est pas assez épais et c'est pas du tout le bon type de papier surtout. Là, c'est un type de papier qui est un peu granuleux, qui va plutôt être du coup pour les feutres un peu à base d'eau, qui va être pour les feutres à alcool, avec une protection en dessous de la feuille. Et puis c'est un papier qui va être aussi adapté avec des crayons de couleur. Je pense qu'avec des crayons de couleur, ça doit être très sympa. Par contre, pour les plus adultes d'entre vous qui regardent cette vidéo, voilà, feutre à alcool, feutre à base d'eau, très sympa. Et en fait, en dessinant, en coloriant plutôt, parce que j'ai pas dessiné, j'ai fait du coloriage, ce qu'on ferait pas pour des vidéos YouTube, je vous jure, ce qu'on ferait pas pour des vidéos. Pendant le coloriage, j'ai pu me focaliser alors déjà, comme je te disais juste avant, sur l'utilisation pure de mon matériel, mais aussi sur les formes. Les formes étant assez simplistes, ça m'a permis aussi de faire quand même des choses un peu en volume, un peu sympa. Et c'était assez simple en fait. Alors, moi j'ai une bonne représentation, j'ai l'habitude de dessiner. Mais je pense que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire un dégradé en partant d'une couleur foncée vers une couleur claire sur une forme, et puis après d'adapter à tout le dessin. En fait, les formes étant tellement simplistes que même si tu décides d'avoir un point de lumière en haut, en bas, à gauche, à droite, tu vas pouvoir le reproduire assez facilement sans avoir tout le côté intriqué, tu vois, des plis avec la lumière, avec les reflets. Ouais, en fait, c'est assez simple. Tu me diras, c'est fait pour des enfants à la base. Mais oui, très simpliste, très bon moment. Je te recommande très fortement ce petit livre. Si jamais tu veux te le procurer, voilà, je te mets le lien là juste en dessous, tu as juste à cliquer, tu peux te le procurer. Et si jamais tu sais pas trop comment utiliser tes feutres à alcool, j'ai fait toute une série. Alors déjà, pour te faire toute une introduction sur les différentes marques, les différents types de feutres à alcool, mais également les techniques de base qui peuvent être très utiles si tu fais du coloriage. Même si le carnet de coloriage est pour tes enfants et que toi tu colories un petit peu, voilà, pour l'aider. Voilà, je t'ai fait toute une playlist, tu peux aller voir, c'est juste là. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.